Nous sommes en guerre. Non, bon, allez plus sérieusement, bonjour les gars, ça va ou quoi? Alors, avant tout, merci. Merci pour les retours sur la première vidéo. Franchement, comme je vous dis en fait dans la première vidéo, j'étais pas sûr, je suis vraiment pas le genre de... Bref, moi les écrans c'est deux, ça fait deux, c'est pas... Voilà. Donc, merci pour les retours, c'était vraiment très agréable, ça m'a fait plaisir, on a bien rigolé en fait pour faire cette vidéo, même si elle était un peu longue. Merci pour tous les retours positifs, les critiques constructives, c'était super cool, c'est tout. Parlons peu, parlons boxe. Alors, des recherches archéologiques ont permis en fait d'affirmer que la boxe existerait depuis le deuxième millénaire. C'est dingue en fait, genre. C'est juste dingue de se dire qu'il y a déjà autant de temps. Et encore là, c'est juste parce que ils ont découvert des textes et des œuvres antiques qui ont permis en fait, enfin, qui mettaient en scène des combattants, ok, munis de gants et de casques, qui s'affrontaient. Et malheureusement, les combats finissaient, enfin, c'était fatal comme combat en gros. Ça finissait souvent par la mort. Bref, je m'écarte. Donc, ces archéologues, grâce à ces textes et ces œuvres antiques, ont pu dégager, on va dire, ce qu'on appelle aujourd'hui le pugilat et le pancraçais, ok, qui sont donc les ancêtres de la boxe. Et attention, une fois de plus, quand je parle de boxe, je parle de tous les types de boxe, il n'y a pas que la boxe anglaise dedans. Évidemment, toutes ces affirmations ont été rendues possibles grâce à ces œuvres qui ont été découvertes et qui datent en fait de genre il y a 2000 ans avant Jésus-Christ. D'ailleurs, grâce à toutes ces œuvres, on a pu voir qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, en Égypte, donc au niveau des rives en fait, du Nil, les rois et les pharaons, pour se divertir, ils prenaient comme ça là, allez, vas-y, genre deux soldats, ils leur disaient, bon, bah allez, dépose ton sabre, dépose ton bouclier, tout ça, enlève ton armure, vous mettez en face à face là maintenant, et vous tapez dessus. Et du coup, les rois et les pharaons, ils se servaient de ça comme divertissement. C'est dingue de se dire que. Enfin, avoir cette idée-là du. Bon, allez, vous deux là. Et vous deux là. Chut, vous deux, allez, venez, c'est à votre tour aujourd'hui. Allez, tapez-vous. Non, tapez-vous, je veux voir. C'est vous qui nous défendez, tapez-vous, on va voir. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Plus tard, sous l'Empire romain, en Grèce antique, à ce moment-là et à cet endroit-là, ce qu'on pratiquait le plus, c'était le pugilat. À ce moment-là, c'était quoi le but? C'était de viser la tête de l'autre et l'autre devait se défendre en maintenant une garde. Malheureusement, une fois de plus, à cette époque-là, bon, les gants qui étaient utilisés, et encore, je crois qu'à ce moment-là, ils n'utilisaient pas encore quelque chose de valable comme type de gants, mais je crois qu'ils utilisaient ce qu'on appelait le ceste. J'en parlerai dans pas très longtemps en fait. Et c'est juste des bandages en fait de cuir qu'ils utilisaient pour se taper dessus, entre guillemets pour la protection des points. Pour la petite histoire, et pour ceux que ça intéresse, le premier champion de pugilat, ça a été, attention, écoutez bien, Onomaste de Smyr. Ouais. Bref, le type... déjà il a un nom qui claque, donc Onomaste de Smyr. Donc il était champion en 688 avant Jésus-Christ. Et il me semble que c'était pour les 23e Jeux Olympiques, si je dis pas de bêtises. Allez vérifier. Bon, je mettrai de toute façon les liens en description. Mais il s'appelait Onomaste de Smyr. Avec tout ça, les combats deviennent de plus en plus violents. Au fil du temps, ça s'aggrave. Il y a des gens qui meurent de plus en plus. D'ailleurs, surtout dans le pancrassé finalement. J'avais pas vraiment parlé de ça, mais en gros, le pugilat, c'était très axé point. Avec vite fait deux trois petites règles, alors que le pancrassé c'était vraiment tous les coups sont permis, le combat continue jusqu'à épuisement ou abandon de l'adversaire. Et évidemment du coup ça pouvait aussi mener à la mort. D'ailleurs ils utilisaient pareil les bandages en cuir. Et je pense que vous connaissez le pancrassé parce que c'est ce que notre très grand ami Hollywood met en œuvre
dans ces fictions qui sont très 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 fiables, dans les combats de gladiateurs en arène. Bon, en réalité, les types, ils étaient pas en armure avec des épées, machin truc. Bon, ça faisait partie d'un des trucs. Mais on va dire que dans le Pancrasé, c'était vraiment combat d'arène, pareil. Sauf qu'ils étaient tout nus. Et ils s'affrontaient jusqu'à ce qu'il y ait l'un des deux qui abandonne et qui soit complètement mort, fatigué. Ou simplement jusqu'à ce qu'il y ait l'un des deux qui meurt, en fait. Pour finir, parce que oui, cette partie-là, cette période-là des sports de combat a une fin. C'est en 392 que l'empereur Théodose Ier décide de mettre fin au jeu de gladiateurs. Il aura pour finalité de mettre fin à la boxe pour plus de 1000 ans en fait. Voilà, c'est là en fait, on pourrait dire que, donc on sait qu'il y a, enfin au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, on a déjà des traces de sport de combat à ce moment-là. Et tout ça, ça continue, donc évolution du pugilat et du pancrace. En fait, c'est cette progression-là, c'est toujours un peu plus moderne. C'est-à-dire qu'au départ, c'était du point nu, tête nue, et petit à petit, il y a eu le casque avec les bandages. Au niveau de la technique aussi, parce qu'il ne faut pas croire que c'était juste deux bourrins qui se tapaient dessus. Les types qui rentraient dans l'arène, même si la plupart, enfin au niveau des combats de gladiateurs dans le Pancrasé par exemple, c'était très souvent des esclaves ou autres qui étaient, entre guillemets jetés dans l'arène. Ces gens-là suivaient un entraînement d'athlètes pour les gladiateurs volontaires, ils suivaient un entraînement d'athlètes ultra dur, c'était très technique. Alors évidemment, on va dire que les sports de combat et la boxe sont censés être arrêtés en 392 avec l'empereur Théodose Ier, sauf que rien n'affirme que ça s'est vraiment arrêté pendant ces 1000 ans. En fait, on pense même que pendant ce temps-là, il y a eu des petits combats clandestins à gauche, à droite. Euh, et ça, je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo qui parlera de l'émergence de la boxe. Ok, après cet arrêt-là de l'empereur Théodose. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Si j'ai pu vous apprendre des trucs, franchement, moi ça fait mon bonheur. N'hésitez pas à me donner des conseils, à m'envoyer des commentaires. Si vous avez des petites précisions à faire, faites-le dans les commentaires, pareil. Et je vous dis à la prochaine fois les amis.